Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, on va parler du match du Paris Saint-Germain, ou plutôt de la saison parisienne. Donc, lors de cette 37e journée, le Paris Saint-Germain est enfin déclaré champion de France, en réalisant un match nul face à Strasbourg. La passe décisive de Kylian Mbappé, le but de Lionel Messi, donc un but partout. Ok, qu'est-ce qu'il faut déjà retenir de cette saison? Il y a eu de très bonnes choses au début de la saison, d'accord? De très bonnes choses au début de la saison, contre Nantes, contre pas mal d'équipes. On a montré de très bonnes choses, 4, 6. On était une équipe qui marquait pratiquement le plus de buts partout en Europe. Okay, le Paris Saint-Germain était l'équipe qui marquait le plus de buts au Paris Saint-Germain. Et après, qu'est-ce qui est arrivé? Peu de temps après, il y a eu la Coupe du Monde. Et au retour de la Coupe du Monde, l'équipe tout entière s'est effondrée. D'un côté, il y a eu certains joueurs blessés revenus en méforme. De l'autre côté, il y a vraiment eu, on va dire, ce relâchement-là. De nombreux joueurs ont réalisé de très bonnes performances dans leur équipe nationale. Mais en revenant au sein même de l'équipe parisienne, on n'a plus vu ce genre de performance. Vraiment, ils ont majoritairement été médiocres. Vitinha, le joueur qu'on mettait de côté pour dire que c'était peut-être le meilleur transfert de la saison. Après, lui aussi est rentré dans le lot. Il nous a fait vraiment une saison catastrophique, du moins. Une partie de saison catastrophique. Certes, avec le temps, petit à petit, il est en train de revenir. Mais par rapport à ce qu'il nous avait proposé en début de saison, c'est vraiment un immense fossé de différence. Ok, donc le Paris Saint-Germain a remporté le championnat aujourd'hui tout en se faisant éliminer en Coupe de France, en perdant également en Ligue des Champions. Donc le Paris Saint-Germain a remporté le trophée des coupes, ça s'appelle déjà comment, ce qu'on a remporté face à Nantes en début de saison et en fin de saison le championnat. Il ne faut vraiment pas minimiser le championnat parce que ça montre d'une certaine manière une régularité. Bon. Du côté du Paris Saint-Germain, c'est vrai qu'en France, on va dire que les cartes sont principalement jouées. Ça, c'est la vérité parce que compte tenu de toutes les finances, tous les fonds que le Paris Saint-Germain a face au club concurrent, ben, le match est un tout petit peu joué. De notre côté, ça ne favorise pas, du moins, ce n'est pas aussi pour, comment dirais-je, être moins dur envers les adversaires parce que dans d'autres championnats, on voit d'autres clubs avec très peu de fonds. Bon, l'Atlético aujourd'hui a quand même assez de fonds, mais il y avait des clubs comme Séville, il y a des clubs comme Valence aujourd'hui qui ne sont peut-être pas au top de leur forme, mais avec des fonds pratiquement similaires à ceux de Monaco, ceux de Marseille, font quand même de meilleures performances. Bref, je ne veux pas non plus qu'on puisse tout effacer de leur côté parce que moi aussi je pense que ces clubs-là aussi ont manqué énormément de réalisme tout le long de la saison. Ils ont vraiment manqué de différence, ils ont vraiment pas été décisif parce qu'il y a pas mal de fois, le Paris Saint-Germain aurait pu perdre cette place-là, mais ça ne s'est jamais fait. C'est la première fois depuis que le championnat français existe qu'une équipe est restée première du début jusqu'à la fin du championnat. Pour vous dire de quelle manière, on va dire, je ne vais même pas parler de la top performance du Paris Saint-Germain parce que ce n'est pas vraiment le cas, mais plutôt du manque de réalisme, du manque de détermination, de zèle de la part des équipes adverses. Si on avait d'autres équipes, c'est sûr, des équipes peut-être comme italiennes, je ne sais pas moi, Milan, Napoli, l'Inter ou je ne sais pas, peu importe, espagnol ou même anglaise, c'est sûr qu'on aurait perdu au moins à un moment de ce championnat de la première place parce qu'il y a pas mal de fois où on a perdu des points bêtement, mais les adversaires n'ont pas pu être à la hauteur pour récupérer cette place-là. On a l'impression que la première place est réservée. C'est même plus une impression. La première place est réservée au Paris Saint-Germain et le reste de places sont les équipes comme Monaco, Marseille et les autres qui doivent se battre pour ces places-là. Donc, pour l'instant, nous sommes premiers. Donc, le championnat est bien évidemment terminé. Le dernier match a très peu d'importance. Peu importe qu'on perde ou qu'on gagne, on a déjà remporté le championnat. Donc, en deuxième place, on a Lens. En troisième place, pour l'instant, on a Marseille. Donc, qu'est-ce qui est dur par rapport déjà à ce championnat? Parce qu'en regardant le début de la saison, il y avait de très bonnes choses. Mais comme toujours, le Paris Saint-Germain nous fait plaisir en début de saison. Mais après, c'est cool. On espère juste que la saison prochaine, on va réaliser de meilleures performances. Il y a énormément de bruit concernant certains joueurs qu'on aimerait recruter, concernant d'autres coachs qu'on aimerait apporter. Mais il faut vraiment qu'il y ait de la cohérence en commençant par des joueurs, les coachs ainsi que la direction. Parce que changer de joueur, on a vu de quelle manière, ce n'est pas forcément la bonne idée. Prendre des joueurs qui brillent ailleurs, ce n'est pas forcément la meilleure manière de procéder si au-dessus, ça ne fonctionne pas du tout comme il se doit. Dans d'autres institutions, tout est bien réglé. Avant que l'on prenne Pep, on a pris, ça s'appelle comment déjà, le recruteur catalan pendant 4 années. Et donc, lorsque Pep est arrivé, il a déjà trouvé un style barcelonais. Et donc, Pep a juste appliqué les bases qu'il avait déjà appliquées autrefois avec Barcelone et Munich. Et au cours du temps, il s'est imposé naturellement et aujourd'hui il est une fois de plus en finale de la Ligue des Champions. Vraiment, il faut ces bases-là, ce genre de base. Donc, peu importe le coach, peu importe l'entraîneur, qu'on ait, on va dire, une certaine vision de jeu, une certaine mentalité pour se dire que peu importe la manière dont les choses vont aller dans l'avenir, mais on a tous cette directive qu'on doit tous suivre, que ce soit le président, le directeur sportif ou même les joueurs. Bref,
C'est ce que je souhaite vraiment pour le Paris Saint-Germain. Toutefois, je vous ai bien évidemment parlé de la manière dont les adversaires n'ont pas du tout été à la hauteur et c'est la raison pour laquelle le Paris Saint-Germain a remporté ce championnat aujourd'hui. Il faut quand même féliciter certains adversaires qui ont fait de leur mieux comme Lens, comme Marseille que je n'aime vraiment pas, Lille et même Monaco qui au final s'est éclaté vraiment. Je ne sais pas comment ils ont pu perdre autant de points au cours du temps malgré de très bonnes performances. Bref. Il ne faut vraiment pas banaliser le titre, c'est quand même quelque chose d'important. On a les deux premiers qui ont dépassé la barre de 80 points. Le Paris Saint-Germain avec 85 points, Lens avec 81 points. C'est quand même quelque chose d'important, c'est quand même marquant. J'espère juste que Lens va faire de meilleures performances en Ligue des Champions. Ok, il ne faut pas juste se reposer sur le Paris Saint-Germain. Donc j'espère que Lens pourra se lancer en Ligue des Champions et que Marseille aussi, au moins 3 clubs français, ça pourrait toujours être intéressant. Après les barrages bien évidemment. Et que Lille pourrait mieux faire ou faire de meilleures performances en Europa League, ainsi que les autres clubs bien évidemment en conférence. Bref, j'espère vraiment voir ces clubs-là progresser, ne pas juste se battre pour le maintien en Ligue 1, mais faire de meilleures performances aussi en Europe. Du côté du Paris Saint-Germain, qu'est-ce que je peux souhaiter? Une meilleure place, déjà de meilleurs positionnements, jouer de mieux en mieux le titre. Je souhaite que le Barça remporte le titre. Donc si le Paris Saint-Germain peut être finaliste ou demi-finaliste, ça serait déjà mieux pour moi. Quoi d'autre retenir par rapport à ce match? Donc, c'était déjà un très bon but de Messi. Kylian Mbappé a quand même manqué pas mal de réalisme aujourd'hui parce que Messi l'a un tout petit peu alimenté, mais bon, ça n'a pas pu tenir. Toutefois, il est toujours le meilleur buteur de ce championnat avec un but de plus que Lacazette. Donc, il reste qu'un seul match pour les départager. J'espère que Kylian Mbappé va remporter le championnat de meilleur buteur. Et déjà, bon, du côté de Lionel Messi, on va dire que c'est pratiquement terminé. Il est le seul joueur, je pense, avec autant de passes décisives. Il en a 16 pour l'instant. Donc, tout ce qui va se jouer, c'est peut-être demain par rapport au trophée du, on va dire le champion français, le meilleur joueur français. Le trophée de l'UNFP, excusez-moi. Ça va se jouer demain, je crois, à 19 h GMT. Donc, on va décerner au joueur, le meilleur joueur en tout cas de ce championnat-là, de cette saison. J'espère que ça sera un joueur parisien, donc soit Messi, soit Mbappé. Pour moi, peu importe la personne, ça m'importe peu tant que c'est un parisien. Ça me va. Si ce n'est pas un Parisien, ben je ne peux que souhaiter que ça aille à Fofana parce que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, que j'aimerais vraiment voir venir au Paris Saint-Germain. D'ailleurs, je crois que c'est sa dernière saison à Lens, donc on a vraiment intérêt à se lancer dessus et à faire le nécessaire qu'il vienne. Parce qu'on est là constamment à rechercher des joueurs à l'extérieur alors que au sein même du championnat français, il y a des joueurs quand même assez intéressants qu'on oublie. Un gars comme Jonathan David, ben, il peut toujours être d'une certaine manière un couteau de second choix. Ok, on ne sait pas si Kylian Mbappé va rester, s'il va prolonger. Ça, c'est une vérité, c'est un fait. Excusez-moi. Pour l'instant, on n'a aucune certitude comme quoi qu'il va le prolonger. On souhaite qu'il reste. Ok, on souhaite qu'il prolonge, mais bon, rien ne nous garantit aujourd'hui qu'il va prolonger. Et avec les performances que le Paris Saint-Germain réalise en ce moment, c'est peu rassurant en tout cas. Même si lui dit le contraire en disant qu'il est là, ce n'est pas pour des performances, mais bref, il y a un moment où, au final, ça va forcément compter puisqu'il vise le titre. Déjà, face à lui, il a un certain Haaland qui va pratiquement remporter le Ballon d'Or aujourd'hui, seulement si il remporte les deux compétitions qui vont arriver bientôt. Donc, la FA Cup et la Ligue des Champions, bien évidemment, tout en étant décisif. Donc, je pense que ça va quand même jouer d'une certaine manière un rôle important pour la suite des événements. Donc, il aura beau dire que ce n'est pas important ou ce n'est pas seulement cela qu'il voit, mais on sait que c'est important et ce n'est pas juste une affaire d'argent dans son cas. Donc, le Paris Saint-Germain qui est champion, Napoli le Paris Saint-Germain champion de France, Napoli champion d'Italie, le Bayern de Munich. Oh non, j'étais déçu aujourd'hui. J'étais vraiment déçu. J'ai carrément dit que Dortmund est maudit. Vraiment, le Dortmund avait toutes les cartes en main pour aujourd'hui être enfin champion. Ils ont quand même perdu ce titre. C'était vraiment pas croyable, vraiment pas croyable. La coupe était à, je sais pas, un pas c'est trop dit, un mini pas, faut dire, à un iota. Et ils l'ont perdu. J'étais vraiment blessé aujourd'hui. Vraiment, j'ai eu du mal, du somme, vraiment le somme de la part des supporters du Bayern de Munich. Vraiment, ça m'a fait mal. Je souhaitais vraiment voir ce Bayern perdre de la part des supporters de Dortmund, évidemment. Je souhaitais vraiment voir ce Bayern s'incliner au moins. Parce qu'il faut le dire, de la même manière que le PSG est champion de France, il y a pratiquement plus d'intérêt, je dirais. Il y a vraiment plus de suspense de voir le Paris Saint-Germain gagner parce que du 1er au 30, on sait déjà quelle est l'équipe qui va gagner. Ok, on se demande juste avec combien de points, en combien de matchs, en combien de jours. Ok, du côté de l'Allemagne aussi, c'est la même chose. Ok, et cette saison, on a quand même vu quelque chose de différent avec Dortmund. Ok, on a vu un Dortmund assez prometteur, vraiment conquérant, qui a failli remporter ce championnat. Et le dernier match, il fait un match nul alors que
Son adversaire venait de remporter la partie. Tout ce qu'on attendait de Dortmund, c'était une victoire, une dernière victoire. Ils n'ont pas pu. En plus, c'est à l'heure qu'il rate le penalty, ça va vraiment lui faire du mal. Et j'espère juste qu'il pourra se relever, qu'il va faire mieux et qu'il va être décisif la saison prochaine. J'espère que cette équipe va remporter le championnat la saison prochaine parce que voir le Bayern remporter le championnat ne me fait pas du tout plaisir. Donc, là, le Bayern de Munich est champion d'Allemagne, le Barça champion d'Espagne. Donc, on a pratiquement toutes les équipes de toutes les cinq grandes équipes. Je crois que c'est le Benfica ou le Porto. En tout cas, de l'autre côté aussi, c'est pratiquement la même chose. Et sans oublier City qui est champion d'Angleterre. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Ben, depuis un certain bout de temps, on voit d'une certaine manière une hégémonie, ok? On voit d'une certaine manière une suprématie de certains clubs. Pour l'instant, je veux dire que c'est peut-être l'Espagne qui est un tout petit peu différent parce que la place se partage un tout petit peu entre le Barça, l'Atlético et le Real de Madrid. Mais de l'autre côté, ben, on voit de quelle manière, en France, c'est le Paris Saint-Germain, en Allemagne, c'est le Bayern de Munich. En Angleterre, bien que les championnats soient souvent courts, c'est bien que c'est vraiment difficile, mais la vérité, c'est que depuis que Guardiola est là, il a complètement bousillé le jeu. Il est champion 5 fois sur 6, donc on va dire que c'est Guardiola. Et enfin, au Portugal, ben, Benfica ou Porto. Donc, est-ce qu'il y a un réel équilibre entre les clubs? C'est ça aussi le problème avec le pouvoir financier. C'est réellement ça le pouvoir parce que ces clubs-là qui sont au top, lorsque tu vois bien les finances, ben, ce sont les meilleurs, les clubs les plus riches de leur championnat. Et donc, faut-il que les cartes aussi soient, qu'on puisse rejouer les cartes parce que un club qui n'a pas assez de fonds, il est très difficile pour ce club de se lever. C'est vrai qu'il y a toujours des exceptions comme en Angleterre, un club super riche comme Chelsea qui fait des performances vraiment de tocard, mais bon, dans l'ensemble, ce sont toujours les riches qui prennent la première place. C'est quand même triste, c'est vraiment triste parce qu'on aimerait voir d'autres clubs vraiment se hausser à ce niveau malgré le peu de moyens qu'ils ont. Et je ne pense pas que c'est la Super League qui va changer quoi que ce soit parce que la Super League ne va faire que renforcer ces clubs riches. C'est bien pour les clubs comme le Barça, ok, mauvais pour le Paris Saint-Germain parce qu'on va quand même d'une certaine manière le pincer. Mais bon, pour les petits clubs, ce n'est vraiment pas une bonne chose parce que elles vont, excusez-moi, ils vont davantage être fauchés au bénéfice des grands clubs. Bref, la saison parisienne se termine pratiquement ici. Il nous reste plus qu'un match à débriefer. Donc, je crois qu'au cours des semaines à venir, on va plus parler de l'extra sportif, plus parler des transferts et j'espère qu'on va toujours continuer à être ensemble et voir cette chaîne progresser davantage. Donc, je ne peux que vous souhaiter le meilleur. Prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse abondamment pour tout ce que vous faites. Ciao.